le journal. Heureux de vous retrouver pour un nouveau journal à la une. Le directeur provincial de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy Boteke, a réuni dans la salle de l'Institut d'Agombe 1 tous les cadres et agents de sa direction. Objectif, le respect des textes, instrumentalisation officielle qui conduit ce sous-secteur de l'éducation. Reportage à suivre. Et puis, dans le but d'encadrer les jeunes de la commune de Ngaba, le directeur général du Fonds de la promotion de l'éducation et de la promotion a remis un lot important des ordinateurs portables au profit de la jeunesse de cette partie de la capitale. Il est 19h à Kinshasa et une heure de plus à l'Est de la République. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le souci du bon déroulement du travail dont sa juridiction, Jean-Pierre Yoy, prophète de la Lukunga, a réuni dans la salle de l'Institut de l'Agombe 1 tous les cadres et agents ce mardi 27 février 2024. Objectif, le respect des textes et instrumentalisation officielle qui conduit ce sous-secteur de l'éducation. Astrid Boyi. Cette séance de travail, réunissant agents et cadres de la province éducationnelle de la Lukunga, n'avait qu'un seul objectif, celui de battre le rappel des troupes s'agissant du respect des textes, directives et instructions officielles qui régissent le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous venons d'interpeller, de conscientiser les agents qu'ils doivent respecter les heures et les jours de prestation pour que nous puissions donner à notre direction provinciale une bonne image. Parce que notre souci, c'est d'abord d'améliorer les conditions de prestation par la bonne gouvernance et la redevabilité. Parce que nous avons cette charge-là aujourd'hui de booster les choses pour que nous puissions arriver au niveau des résultats qui sont attendus par la République démocratique du Congo dans le domaine de notre province éducationnelle sur le plan de la gestion scolaire, de la gestion de l'administration scolaire. Les instructions bien accueillies par les concernés. On retenu que le respect des instructions, c'est pour améliorer les systèmes éducatifs. Des directives et des institutions pouvant garantir le bon fonctionnement de notre province éducationnelle. C'est là que nous autres, cadres chevronnés de l'EPST, avons apprécié un tel discours. L'infatigable Jean-Pierre Yoy Boteke a une fois de plus martelé sur le respect des normes dans sa juridiction en mettant un accent particulier sur la lutte contre les antivaleurs, toujours dans le but de promouvoir l'émergence du sous-secteur. Le directeur général du Fonds de la promotion de l'éducation et de la formation, Guy Wembo, a procédé ce mardi 27 février dans son cabinet de travail à la remise d'un lot important des ordinateurs portables à l'organisation non gouvernementale Festival multiculturel de Kinshasa au profit de la jeunesse de la commune de Ngaba. Les détails dans ce reportage de Chanchan Moutoupa et Carmel Matangwa. C'est au total 80 ordinateurs portables pimpant neufs qui ont été remis ce jour par le Fonds de la promotion de l'éducation et de la formation, FPEF, par l'entremise de son directeur général Guy Wembo aux représentants du Festival multiculturel de Kinshasa, FMK, en RDC, Dagobert et Kourou, destiné à la jeunesse de la municipalité de Ngaba. Cela dans le souci de l'encadrement de cette jeunesse moins privilégiée de la capitale. La mission de FF, c'est promouvoir la formation et l'éducation. Et c'est dans ce cadre que nous étions en contact avec d'autres écoles secondaires à travers le monde et nous avons reçu un don que nous voulons passer à ce projet de la jeunesse de Ngaba. Donc nous sommes satisfaits de voir que le FF contribue pour l'épanouissement de la jeunesse de Ngaba. Ces dons et le bienvenu au FMK. Cette joie, ce n'est pas une joie personnelle,
au travers de moi, c'est toute l'organisation qui est derrière moi, parce que nous avons des membres qui sont éparpillés à travers le monde. Il y en a qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, donc partout. C'est-à-dire que cette joie est partagée jusqu'à la commune d'Ngaba. L'ordinateur, on va le mettre à la disposition de la jeunesse d'Ngaba pour qu'ils puissent, d'abord, se familiariser avec le numérique, ensuite c'est désenclavé. La commune d'Ngaba est une commune enclavée, donc avec les ordinateurs ici, ils seront désenclavés, ils seront en contact avec les autres enfants, les DRH qui sont à travers le monde. Le bourgmestre de la commune de Ngaba, qui a reçu ces machines au nom de la jeunesse de son agglomération, n'a pas manqué d'assurer son accompagnement à ces projets du FMK, tout en remerciant le FPF. On va mettre au service du projet et de FMK, soutenu par FPF, un terrain où on va construire l'école numérique. Cette école-là sera vraiment l'incubateur de la jeunesse pour créer une richesse au niveau de cette jeunesse-là. Établissement public, le FPF appuie 6 ministères du gouvernement, entre autres l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'enseignement supérieur et universitaire, la formation professionnelle, les affaires sociales, la jeunesse et la recherche scientifique. Le tout en vue de promouvoir la jeunesse congolaise. Quittons la capitale de Kinshasa pour se rendre à présent à Luanda, capitale de l'Angola, où se déroulent des consultations séparées entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du président João Lourenço. Une opportunité de vous dresser brièvement l'historique des différents accords de paix signés depuis le début de la guerre en 1998. Roger Marley Lukunga. C'est Luanda, au sud de la République démocratique du Congo, qui a la charge de trouver une issue à la crise congolaise, charge qui repose sur les épaules du président angolais João Lourenço. Cette idée a émané des 37e assises de l'Union africaine dernièrement à Addis Abeba. Désormais, la République démocratique du Congo bat le record en Afrique en nombre d'accords de paix depuis l'avènement de la guerre d'agression en août 1998. Dans la foulée, il y a eu ceux déroulés au pays de Robert Mugabe au Zimbabwe, de Thabo Mbeki à Durban au Cap en Afrique du Sud, de Blaise Compaoré au Burkina Faso et même aux îles Seychelles à Victoria. D'autres se sont déroulés au pays de Frédéric Chiluba en Zambie qui ont occasionné l'arrivée de la MONUSCO. De nouveau, l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki a abrité le dialogue intercongolais qui a produit l'accord de Pretoria devenu accord de Sun City en 2003. À présent, c'est des consultations séparées à Luanda. Les manuels d'histoire de la République démocratique du Congo retiendront la multiplicité de ces rendez-vous centrés sur la paix, dont les objectifs tardent à venir. Il y a urgence pour l'avènement de cette paix. C'est un droit de réponse du bourgmestre de la commune de Lantsele suite aux plaintes de la population de ce coin de la capitale qui a décrié le manque d'entretien des caniveaux de la route récemment construite, les exposant ainsi à des diverses maladies. Blanchangaï. Cette route, communément appelée Ngampama, joue un rôle important dans la commune de Lantsele car elle permet la jonction de points distants l'un de l'autre. Cependant, une mauvaise pratique se remarque au moment du curage de cette voirie. Les immondices évacués sont entassés juste à côté au lieu d'une évacuation complète. Un espace mal entretenu apporte naturellement de maladies dans l'organisme humain. Je me surge en faux. Dire que le bourgmestre ne fait rien, c'est un mensonge. L'assainissement chez nous bénéficie des jours bien déterminés. La population a difficile à intérioriser les notions sur la propreté qu'on lui fournit pour maintenir une bonne santé. De 22h à 4h du matin. La population est appelée à intérioriser les notions de propriété du milieu. La propreté amène une vie saine. La saleté, elle, la maladie. Quand par exemple on attrape la maladie, appelée malaria ou paludisme, il sera coûteux de s'en guérir. Même là, à Terre Jaune, les chefs des rues
sont dans un sommeil au lieu de faire le travail qui leur revient. Un appel pressant pour la population de ne ménager aucun effort pour la bonne tenue de l'environnement, d'où la propriété, c'est l'affaire de tous. Autre chose à présent, la communauté internationale célèbre ce 27 février la journée internationale de l'anosmie, une pathologie caractérisée par la perte de l'odorat. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans la manifestation de cet état pathologique. Judith Bossedi. L'anosmie survient lorsqu'une inflammation ou toute autre forme d'obstruction des voies nasales empêche les odeurs d'atteindre la zone olfactive localisée en haut du nez. Plus rarement, elle peut directement venir d'une atteinte de cette zone olfactive ou de ses connexions cérébrales. Les causes les plus fréquentes sont les blessures à la tête, notamment en cas d'accident de voiture, la grippe ou la rhinite, ou bien la maladie d'Alzheimer, qui atteint ou d'autres maladies neurodégénératives, par exemple la maladie de Parkinson. L'anosmie peut être dans certains cas corrigée. Les possibilités thérapeutiques dépendent de l'origine. Place à présent à la question aux écoliers. La question posée est: comment appelle-t-on l'organe qui fait circuler le sang dans le corps humain et animal? Réponse des élèves. L'organe circulatoire. L'organe qui fait respirer le sang circuler le sang sur le corps humain est appelé l'organe respiratoire. L'organe respiratoire. Qui fait circuler le sang dans le corps humain s'appelle le cœur. L'organe qui fait circuler le sang dans le corps humain s'appelle l'organe circulatoire. L'organe qui fait circuler le sang dans le corps humain s'appelle le cœur. Cet organe s'appelle le cœur. C'est un gros muscle doté de mouvements pulsatiles assurant la circulation sanguine humaine et animale. En définitive, il est situé à la partie centrale de l'anatomie humaine et animale. Ce nom de cœur provient du latin cor. Restez avec nous dans un instant, revue de presse. La revue de presse de ce mardi soir est signée Christine Tchibouka. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, menu de ta revue de presse, c'est depuis hier soir que le président de la République a reconduit l'informateur Augustin Kabouya pour qu'il complète son rapport. Exactement, Lydie. Le journal paru ce mardi 27 février revient sur l'audience accordée à l'informateur par le président de la République. C'est sur ce qu'ouvre le bal et fait savoir qu'au terme de ces consultations, en vue d'identifier la majorité parlementaire, l'informateur Augustin Kabouya a présenté son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République, Félix, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments supplémentaires. Note cependant, Radio-Okapi.net, Guilain Nyemboki signe ce communiqué, rappelle qu'après examen du rapport post-consultation, le président de la République a décidé de reconduire la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire portant sur la composition du gouvernement et sur les objectifs programmatiques qu'il fixe. Face à la presse, souligne opinioninfo.cd, Augustin Kabouya a déclaré, je cite, « Vu la situation que traverse notre pays, j'étais obligé de travailler matin, midi, soir pour terminer le travail dans un laps de temps et faire le rapport auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Fin de citation. Reconduit, l'informateur commente pour sa part, Politico.cd, Kabouya promet de travailler d'arrache-pied pour présenter un rapport complet à Tshisekedi. Il a en outre affirmé que la majorité parlementaire est déjà atteinte. Renchérit News.cd. Le premier mandat lui accorde pour cette mission court jusqu'au 7 mars prochain, rappelle l'agence congolaise de presse. Lors des consultations auprès de l'informateur, indique le quotidien le parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social avait annoncé vouloir occuper les postes de Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, fort de sa position en tête de liste avec 69 députés nationaux contre 36 pour son poursuivant. Christine, selon la BCN-UDH en RDC, plus de 500 cas de violence enregistrés en 2023. Exactement, Lydie. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 527 cas de violences sexuelles liées au conflit entre janvier et décembre 2023. Selon BCN-UDH, 509 femmes et 18 hommes ont été victimes de violences sexuelles. Ces statistiques conduisent l'augmentation à 1% des cas de violences sexuelles en RDC par rapport à 2022, où la RDC avait recensé 514 cas de ce type. Actualité.cd souligne que selon le BCNUDH, le membre de groupes armés dont les Ougandais, des forces démocratiques alliées, la coopérative de développement du Congo, le mouvement du M23 et les différentes fractions de Maï Maï à la base des atrocités dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri sont en grande partie responsables de ces violations, soit en une proportion de 83%. Pour permettre la mise en accusation et les poursuites judiciaires contre les responsables de ces violences, la BCNUDH soutient la mise en place d'une justice transitionnelle. Cette justice doit être centrée sur les besoins des victimes, dispositions soutenues par cette structure des Nations Unies, notamment par le plaidoyer pour l'opérationnalisation de la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation du Kasaï central. Merci Christiane pour toutes ces précisions. Fin ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.